Salut à tous, c'est Wu. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le nouveau personnage dispo actuellement, qui est Grand Huntress. Personnage qui fait des dégâts de type physique en général et perçant et à distance, donc un peu une petite archère centaure. Donc on va aller un petit peu faire un tour au niveau de ses sorts, au niveau de son white. Son white en fait, elle va tirer 3 salves de flèches qui vont toucher tous les héros adverses, chaque flèche faisant actuellement chez moi 17 200 de dégâts. Voilà, donc elle en fait 3 comme ça, et tous les ennemis qui sont touchés voient leur vitesse d'attaque réduite de 50% pendant 8 secondes. Un sort donc de type physique et qui fait des dégâts de type perçant aussi. Second sort, son green. Son green, elle va le lâcher de mémoire, c'est toutes les 15 secondes. On verra un petit peu plus tard en détail hein, le descriptif de tous les sorts. Elle enlève tous les stunts, donc les stunts type Medusa, etc., sur ses alliés et leur donne un bonus aux dégâts basiques. Actuellement, chez moi, voilà, on est aux alentours de 1006-1007 de dégâts basiques. Et cela pendant 5 secondes. Sort suivant, son blue. Donc d'entrée, elle va lâcher une flèche qui va toucher l'ennemi qui aura l'intelligence la plus élevée. Voilà. Lui faisant, alors actuellement on est sur du 23 700 de dégâts hein, chez moi, on rentrera dans les calculs encore une fois tout à l'heure. Lui faisant un stunt pendant 2 secondes, dégâts de type physique et perçant. Et enfin, le purple. Purple hyper intéressant. Tous les ennemis qui subissent des dommages de l'Huntress voient leur vitesse d'attaque réduite de 25%. Plus un debuff à l'esquive. Cet effet-là est stackable jusqu'à 3 fois. C'est-à-dire que grosso modo, si vous arrivez à enchaîner assez rapidement 3 dégâts sur vos cibles, vous verrez une réduction de leur vitesse d'attaque de 75%. Donc d'entrée, au vu de ses sorts, on voit qu'on va avoir affaire à un héros donc, qui nous fait des dégâts physiques, qui va être boosté par les dégâts basiques majoritairement, qui va peut-être envoyer pas mal sur son barrage, qui peut mettre éventuellement une grosse start à un caster d'entrée avec son bleu, un héros qui va nous buffer les héros de type physique boostés par les dégâts basiques, donc type bard, archer, ninja, etc. Et un héros qui débuffe fortement voilà, au niveau de la vitesse d'attaque via son purple et via son white. Donc on voit que c'est un héros qui peut avoir une bonne synergie avec les héros de type physique, encore une fois type bard, archer, ninja, et qui va être un counter pour ce type de héros. Voilà. Les héros magiques en général se tamponnent un petit peu de la vitesse d'attaque. Voilà, à part éventuellement un Frosty qui peut être intéressant à ce niveau-là. Mais c'est surtout, ça va être un héros counter des bardes, des archères, une nouvelle fois. Au niveau de l'opti des runes, alors, bon, vous aurez vu tout de suite que je suis parti en fleuve. Attention, hein, je l'ai depuis 24 heures, donc je vais vous livrer un peu mes idées et mon avis à ce niveau-là. Grosso modo, on peut, et on s'est posé la question hein, dans la guilde, 4 sets. Donc le set flamme pour booster les dégâts, le set tonnerre pour booster son debuff et son purple. Certains ont pensé au set océan pour booster son blue, voilà, et peut-être one shot directement un héros de type magique, type moon ou louve, voilà. Et moi j'ai pensé à celui-ci pour maximiser son côté de debuffer via son white et l'interaction avec son purple. Donc plus elle va claquer de white, sachant qu'elle va tirer 3 salves, direct elle va mettre un debuff de moins 75%. Et pour moi le but c'était de lancer le plus de white possible pour maintenir sous debuff la team adverse. Donc là-dessus on va aller voir les formules des compétences pour voir ce qui peut être rentable parmi ces 4 choix de set principaux. Donc voici un petit tableau fait à l'arrache parce qu'on est samedi, c'est le week-end, c'est peinard. Pour essayer de comparer et déterminer entre les 7 flammes, océan et fleuve, et tonnerre,
que je n'ai pas marqué ici, on va y venir tout de suite, lesquels seraient les plus intéressants. Tonnerre, on le vire direct. Tonnerre, la discussion qu'on a eue en guild, c'était utiliser Tonnerre pour maximiser le debuff du violet, du purple. C'est dommage, on va prendre un set Tonnerre juste pour faire du mono-cible, alors que finalement on pourrait utiliser des buffs en multi-cible avec, de manière plus intéressante avec un set fleuve à travers l'interaction entre le white et le purple. Donc tonnerre, on a décidé, on le virait direct. Voilà. Donc pour décrire un petit peu le tableau, donc comme vous voyez en haut, les sorts, le white, le green, le blue, le purple. En haut, des stats avec le flamme, océan, fleuve. Juste à droite, vous avez les formules. Alors L, c'est le level du sort. Donc actuellement, maxé, on va compter du 130. A, c'est pour agility, je suppose. Donc c'est votre valeur de dégâts basique, pas d'agilité. Et le S, c'est pour spell, sûrement spell power, puissance de compétence. Voilà. Ensuite, vous avez des coefs. Là, vous voyez 8000, 5000, 2000, etc. C'est la durée du sort, mais en secondes. 8 secondes, 5, 2, etc. Cooldown, le seul sort qui a un cooldown, c'est le green. Donc, c'est son buff qui a un cooldown de 15 secondes. Donc, éventuellement, en bourrant de CDR, on peut le faire tomber à 7 secondes 5. Donc, ça veut dire buffer constamment. Bon, on peut en discuter. Et en dessous, vous voyez en fonction des sets, ce que j'aurai actuellement en statistique. Moi actuellement, donc, je suis en 7 fleuve. Donc j'ai 18 600 de basique, 5500 en gros de compétences, un taux de crit à 6008 ce qui représente 35%. Très joli taux de crit d'ailleurs. Donc en extrapolant, en multipliant par 1,25, puisque les 7 flammes ou océans boostent de 25% les dégâts basiques ou la puissance de compé, on atteindrait en 7 flammes 23 250 en basique et pareil en compé, et en 7 océans, la même chose qu'avec mon 7 fleuve, mais un petit peu plus de puissance de compétence. On va essayer d'éliminer directement un 7, donc celui qu'on va éliminer, c'est le 7 océan. Petit piège des développeurs, c'est vrai qu'en général, vous voyez un truc marqué en orange, on est sur du dégât basique. Vous voyez un truc marqué en vert, on est sur la puissance de compétence. Or, l'idée donc qu'on a eue, c'est en bourrant de puissance de compétence, en bourrant avec un 7 océan, essayer de faire un super one-shot d'une louve ou d'un moon en début de fight. Sauf que lorsqu'on va dans la formule, donc la formule du blue, où vous voyez L fois A fois 0,01 plus entre parenthèses 50 fois le level, et ben on se rend compte qu'en fait, les dégâts basiques apparaissent dans la formule au niveau du A et obtiennent un coefficient qui est de L, le level du sort, fois 0,01. Donc c'est-à-dire qu'en gros, vous allez prendre vos dégâts basiques, donc on est déjà un héros qui est de type dégâts basiques, donc il va y avoir un bon tas, et on va multiplier d'un coefficient d'1,3, plus un coef de 6005, c'est 50 fois le level, donc 50 fois 130, plus le spell power, la puissance de compétence. Et la puissance de compétence, elle, est faible, car on n'est déjà pas sur un héros magique, et en plus ne bénéficie, je vais y arriver, pardon, d'aucun coefficient. Donc le tooltip qui est en vert est trompeur. Lorsque je fais tous mes calculs, j'obtiens les dégâts faits par le sort bleu. Si on est en cette flamme, 42 200. C'est normal puisque déjà beaucoup de dégâts basiques et en plus on a un coef multiplicateur d'1,3. Le 7 fleuve, donc c'est mon set actuel, je suis à 34 000 en gros, le dégât du blue. Et en fait on voit qu'en 7 océan, on va gagner 1000. Donc franchement, mettre un 7 océan pour gagner 1000 là-dessus, sachant que flamme ferait déjà bien mieux, on va perdre en plus des dégâts sur le white et des buffs sur le green, océan et un 7 à jeter direct. Voilà, donc maintenant qu'on a éliminé tonnerre et océan, on va essayer de voir un peu entre flamme et fleuve lequel serait le plus adapté. Honnêtement, pour l'instant, et vu le recul, je suis parti sur fleuve parce que je suis parti sur le principe que si j'ai besoin d'avoir un héros qui tape du gros dégât, l'archer est très très bien à ce niveau-là. Je vais utiliser la Huntress si j'ai besoin d'utiliser son pouvoir de debuff. Éventuellement de buff, mais il n'est pas non plus foufou, complet. Bon, c'est sympa. Franchement, c'est quand même sympa d'augmenter les dégâts basiques de 10 000 pendant 5 secondes. En gros, 7 000, 10 000, c'est le green.
on n'est quand même pas au niveau d'un revenant qui lui va mettre un boost de 80 000 ou un truc dans ce genre-là, hein. Donc moi je pars plutôt sur fleuve personnellement, je le teste comme ça, d'autres dans la guilde, dans ma guilde donc vont le tester en flamme pour voir un petit peu ce que ça donne. Actuellement vous voyez que la différence de dégâts est pas excessive, hein, entre 21 500 sur le white par flèche et le 17 000, donc grosso modo de tête ça nous ferait du 51 000 de dégâts sur fleuve par héros sans compter les crits, à du 63. Voilà, donc 51-63, on gagne 10 000 à peu près par héros. Bon. Donc voilà, je reviens juste donc sur elle à ce niveau-là. C'est à voir, franchement, c'est à voir, c'est à tester. Je pense que les deux sont sympas. Moi, je pense que dans l'esprit du héros, essayer d'enchaîner les whites et les debuffs et, et un truc pas mal, hein. Sachant que la durée, je ne sais plus si je l'avais dit, la durée du purple est de 5 secondes. C'est-à-dire que vous avez 5 secondes pour refaire une attaque, pour continuer à stacker ou maintenir le stack à 75%. Passer les 5 secondes, c'est terminé. Donc c'est déjà... Vous allez quand même pas white tout le temps, tout le temps, hein. Donc enchaîner white paraît quand même assez important à ce niveau-là. Après, c'est à voir, hein, voilà. Là, c'est mon avis pour l'instant, après même pas 24 heures, donc on verra sur le tas. Maintenant qu'on a fait le tour des sets, on va regarder un petit peu ses stats. Bon, là, c'est pareil, hein, on est des stats sur du O8, on n'est pas des stats sur du cyan, donc pas évident à dire. Les héros en cyan, là, actuellement, vu ses points de vie, elle va sûrement monter dans les 100K, hein, à peu près, comme tous les autres héros. Je suis parti sur Harp parce que moi, au début où je l'ai eu, elle est vraiment pas beaucoup de PV. Je pense pas que ce soit forcément le plus rentable, mais bon, c'est à discuter en 7 secondaires, on va dire. Pour ça, on va regarder un petit peu les stats. Là, si on regarde son armure actuelle, son armure et sa résistance magie. Sa résistance magie aux alentours de 600. Honnêtement, ça casse pas des barres, ça vaut peut-être pas le coup de la passer en brume. Son armure est pas vilaine, franchement. 1100, voilà. La passer en 7 rock peut être sympa. Franchement, ça peut être sympa. Je vais juste comparer sur le ninja. Il est où le ninja? Ninja. Ninja que j'avais mis en rock, lui, il a de base. Voilà, c'est vrai qu'il est ancien, donc ça biaise un peu. Euh, alors, son armure. 1300. Ouais, on va être un peu près dans le même style, hein, sûrement. Voilà. On revient donc sur l'Untress. Voilà, donc brume, sympa opti. Ensuite, arbre ou roc. Au niveau de la pénétration d'armure, il me semble de mémoire que c'est assez sympa actuellement. Voilà, on est sur du 1000, 1004. C'est pas vilain non plus, quoi. Le taux de critique vraiment sympatoche, hein. Là, actuellement, 6005, ça nous donne à peu près du 35%. Vol de vie est plus que correct. Voilà. Est-ce qu'il y a besoin de lui mettre un, j'ai du mal, hein, cet après-midi, excusez-moi, de lui mettre un 100, je sais pas. Franchement, là, je suis pas parti pour l'instant. Bon, on verra plus tard. Précision, elle est pas hyper élevée. Elle est pas hyper élevée. Elle va en choper avec le cyan. Je regarde vite fait si elle va tourner comme elle. Tac. Là-dessus, on a quand même 200. 200 de base de précis plus l'enchant, ça veut dire que ça nous fait un item à 600 de précision. 600 de précision, c'est vraiment bien, hein. Franchement, ça commence à être plus que pas mal. Donc la précision, ça a l'air d'être plus que correct. L'esquive, rien de foufou. Conservation déjà 30%, donc sympa. Sympa 30% de conservation. Ténacité correcte. Et puis, grosso modo, voilà. Donc maintenant, on va essayer de rentrer un petit peu plus dans le détail des stats intéressantes. Donc, je reste dans mon optique actuelle en me disant que voilà, je l'utilise comme un héros qui va quand même faire pas mal de dégâts, j'ai l'impression, mais qui va être bon en debuff via son white. Donc pour ça, c'est pour ça que je suis parti en fleuve et énergie de départ. Énergie de départ sur les mineurs.
Bien sûr, vu les dégâts de l'Huntress, où on est sur du perçant physique, plus vous avez du dégât perçant, mieux c'est. Si vous trouvez de la pénétration d'armure en stat tertiaire, c'est pas mal aussi. Stat primaire, je suis pas sûr que ce soit hyper rentable. Un peu dans le même esprit que l'archère, qui elle a quand même 10 000 à peu près en taux de critique. Elle en a quand même 6 500 et sûrement un petit peu plus encore en étant sciant. Les dégâts des critiques vont être rentables sur ce héros. Car gros taux de critique, donc surtout avec ses flèches, où en gros elle va claquer son white, elle va balancer à peu de choses près 15 flèches différentes. Donc ça peut être vraiment, vraiment pas mal à ce niveau-là. Après, les stats comme expertise ou autre, pas vilain, mais franchement pas hyper rentable non plus. Donc vraiment, si je devais retirer quelques stats intéressantes pour elle, ça serait l'énergie de départ, les dégâts des critiques qui vont être sympas. Et après, bon, la vitesse de déplacement, parce que actuellement dans la méta, c'est galère, tout le monde l'a vu, hein, franchement. Les grosses teams, ça joue quasiment même plus à l'équipe et au niveau stratégique, ça se joue au mec qui aura les meilleures runes et qui aura les meilleurs procs dans les stats tertiaires. Donc voilà. Donc là, actuellement, un peu de vitesse de déplacement fera peut-être pas de mal si vous en avez, c'est toujours bon à prendre. Au niveau des majeurs, bon, franchement, j'ai ruiné un petit peu avec ce que j'avais sous la main, hein. Donc j'ai trouvé de l'énergie de départ. Voilà, c'est pas, elles sont pas dingues, il y a 13 énergies de départ, mais voilà. Dégâts basiques, si vous avez avec vitesse d'attaque, ça peut faire le taf, hein. Franchement, vitesse d'attaque. Mettez pas tonnerre, mais si vous avez de la vitesse d'attaque là-dessus, bon, ça pourra faire le taf. Au niveau de la primordiale, on a donc l'agi dégâts basiques peiné, vol de vie, esquive et vitesse d'attaque. Ben j'ai du bol, j'ai proc une agilité, dégâts basiques et vitesse d'attaque. Je pense que franchement c'est correct. Après, vous chopez, bon esquive, peut-être pas dingue, mais vous chopez de la pénétration d'armure, du vol de vie, ça sera pas mal quoi. Voilà. On va essayer d'aller se faire quelques petits combats en expédition, voir un petit peu ce que ça donne. Donc j'ai fait quelques petits tests vite fait, hein. En face on a quoi? On a une team au 8, relativement correcte, hein. Je regarde au cas où c'est pas la team de quelqu'un que je connais. Histoire de... Donc, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir l'interaction. On peut voir solo déjà, ce que ça donne dans ce contexte-là. Est-ce que son debuff est utile? Est-ce que ça lui permet de tenir? Donc, face quand même à un ninja, barre et tout le reste. Je baisse un peu le son. Ouais, elle n'est pas encore sciant, hein, donc le white fait pas de gros dégâts, mais il y a quand même quelques dégâts qui sortent. Quand ça crit, c'est sympa. Bon, pas suffisant hein, pour tomber ce type de team. Mais on voit que la team en face réussit pas à la démonter pour l'instant, hein. Alors on va éviter de poursuivre. Tac. On va la mettre en synergie avec eh ben, Archer. On avait parlé d'Archer. On va voir ce que ça donne. Bon, ça risque sûrement de faire un petit peu plus mal tout de suite. Ok. Elle a même pas eu le temps de tirer son debuff. Elle a sûrement claqué un petit peu son cri de buff. Mais voilà, c'est surtout l'Archer qui a fait le taf, hein. Si on regarde, voilà. L'Archer qui a piqué. Relancer. On va mettre quoi? On va mettre une barde. On va mettre en auto. La synergie est pas mal, hein. On voit tout de suite que ouais, la synergie est vraiment pas mal. Grâce au white de Bard, elle se prend un bon boost. Et ouais, on voit que c'est vraiment pas mal, hein. Tac, retenter. On peut tenter avec avec lui.
On va voir ce que ça donne. On va mettre en auto. Pas une synergie hyper intéressante, hein. Bon, ça c'est dû aussi à l'hydre. Rien de particulier, hein. L'hydre, en passant l'hydre ancien, il fait quand même mal, hein. Il m'a fait du 1v5 face à des teams au 8 en guerre de guilde. C'était un peu par hasard, hein. J'étais pas parti en faire du 1v5. J'ai un peu halluciné, hein. Donc, qu'est-ce qu'on peut tester? Tout mode jeu, éventuellement. Donc, l'histoire doit être rapidement. Alors là, sachant que voilà, au niveau de mes. Je crois que j'ai maxé le white, j'ai pas du tout maxé les autres sorts, hein. Donc, on n'est déjà pas full stuff, on n'est pas full les sorts au level max. Voilà. C'est vraiment histoire d'avoir une petite idée du héros, hein. Ok. Et on va tester avec un moon pour faire les enchaînements. Ouais, c'est bien violent. Mais bon, Moon est un petit peu violent avec tout le monde. Donc, hop, relancer, vu qu'il y a le concours. Bon, ça donne une petite idée, hein, de ce héros déjà. Donc, si on peut résumer un petit peu l'Huntress, héros sympa qui a l'air franchement d'envoyer pas mal au niveau des dégâts. On va voir ce que ça donne une fois full stuff et puis tous les sorts maxés. On est peut-être pas au niveau de l'archère, mais on est quand même pas mal. Un buff, pas mal, assez sympa. Un debuff qui est vraiment vraiment bien contre de l'archère, contre de la barde. Voilà. Un héros qui va pouvoir être un peu aussi en synergie avec l'archère ou avec la barde. Au niveau des runes, pardon, les deux sets qui me semblent être les plus intéressants sont le set flamme et le set fleuve. Partez sur flamme si vous voulez la tester en mode gros bourrin, on fait des dégâts, on maximise le tout. Partez en set fleuve si vous voulez jouer, enfin qu'elle joue son rôle de debuffer. Moi je le vois comme ça pour l'instant, on verra hein, ce que ça donne. Je veux la tester comme ça. Et voilà, donc maximiser son debuff de vitesse d'attaque je rappelle, du purple via son white qui nous fait des triples barrages. Au niveau des stats des runes, énergie de départ, voilà, histoire de débuffer d'entrée de jeu. Si vous avez des dégâts critiques, c'est sympa vu son taux de critique. Pénétration d'armure, ça peut passer, c'est pas dingue. Expertise, toujours même topo. Au niveau des majeurs basiques, vitesse d'attaque peut-être, mais pas, c'est pas non plus, ça n'a pas l'air d'être non plus dingue de faire du mono cible avec. Sachant que voilà, le cooldown dure, enfin, chaque fois que vous faites des dégâts à une cible, le debuff dure 5 secondes. Donc, vu que l'auto-attaque est inférieure à 3, elle est à 2,25 secondes, je crois, de mémoire. Donc, vous avez le temps de refaire une autre attaque pour maintenir le debuff, etc. Donc, bon. Ce qui a intérêt de le taper plus vite en mono-cible, je suis pas certain. Et sur la primo, bon, j'ai mis dégâts basiques, agi, vitesse d'attaque, j'ai eu ça assez rapidement, c'est correct. Donc voilà. Et ben on verra sur la durée ce que ça donne. C'est un héros sympa. Voilà, héros sympatoche. Déjà une. Ah oui, c'est vrai qu'il a qu'une étoile en plus, hein. Donc à 5 étoiles, il y a peut-être moyen qu'elle envoie de grosses caisses avec ses barrages, hein. J'avais pas pensé à ça, mais voilà. Et ben écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette petite intro du nouvel héros. Et puis ben passez tous un bon week-end et à la prochaine. Salut!